la défaillance ou le bug du trait d'union dans les marges de la mort. Ceci est le manuel de style de Chicago, 17e édition. Ce livre est un manuel de style typographique qui est utilisé par la Cité de Londres, qui administre toutes les législations du monde de l'Ouest. C'est l'association du barreau. Et c'est aussi ce qu'essayait d'empêcher le 13e amendement des États-Unis, l'amendement qui est manquant, ou qui disait aucun avocat n'était autorisé à faire partie de la Constitution, car tout avocat prête serment à une entité étrangère, à la Cité de Londres. La Cité de Londres est séparée de Londres. C'est une enclave qui est indépendante, qui a sa propre police, et elle dépend de l'administration du Vatican. Donc dans ce livre, il y a la clé de cette fraude absolue, ce mensonge absolu qu'on nous raconte, qui nous ont raconté. Ce mensonge a été perpétré afin de créer un monde fictif qui est vide de toute charte de droit de la terre comme la Magna Carta, et qui nous donne le corpus juris ou l'UCC, le droit maritime, l'amirauté, la lex mercatoria, la loi des banquiers, le quasi-dieu, la maison du débiteur. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont vous arnaquer, ils vont forcer en fait à quitter le monde de la terre et vous embarquer sur leur navire du contrat de droit maritime. Et sur la page 666 de ce livre est la plus grosse clé qui est donnée sur cette fraude. On en est arrivé à cette conclusion, en tout cas, sur 3 lignes. Donc c'est bien la page 666 du Chicago Manual Style. Avant d'aller à cette page, il y a 3 lignes en haut de la page qui sont les lignes les plus importantes de la destruction de la Cité de Londres, la City. Ce sont ces lignes, mais ce qu'on a juste avant, dans les langages autres que l'anglais, donc que le français aussi, mais bon, on voit que c'est écrit tout en capital, donc ça veut rien dire, mais cet endroit, on retrouve le langage des signes américain, l'ASL. Et ça, c'est très intéressant, car c'est une forme de langage qui est écrit, mais c'est des signes qui sont écrits en forme de texte et qui ressemblent à l'anglais, mais c'est étranger en fait. Alors, une remarque en relation avec les marges dans le texte, dans un texte. Ce qui sont, ça c'est la marge d'une page d'un document. Donc je vais vous le lire, ça c'est dans le dictionnaire normal. Tu pouvez le trouver sur internet. La marge, la vraie marge d'un texte est des textes, des graphiques, symboliques, qui est vraiment et complètement dans la marge. Tu peux même tu peux mettre dans les deux côtés de la marge. Ce qu'ils disent en fait, c'est que le texte dans la marge doit être complètement séparé, est complètement séparé de ce qu'il y a dans le document.
Et dans ce cas-là, même un texte symbolique, graphique, la glose, le glossa, est utilisé dans la marge afin d'établir clairement que le texte de la marge n'a rien à voir avec le corps du texte, le corps du document. Donc ce qui se passe dans la marge est l'administration administrative d'une page. Ce qui est intéressant, car si ils usurpent la marge qui est en latin débasé tout capital, le langage raw, un langage artificiel, si on le voit dans le texte, c'est l'œil grammatical qui va détecter que quelqu'un amène le texte marginal dans le document. C'est comme un cheval de Troie. Et c'est certainement une arnaque délibérée de faire cela. Et le mot marginal, d'ailleurs, est intéressant. C'est des espaces vides en haut de la page sans titre. Pensez-le de cette façon, c'est une marge qui est par définition fait partie de la page en dehors du corps du texte. Donc il n'a rien à voir avec le partie principale du corps du document. Ne fait pas partie du corps du texte de la page ou du document. Donc si tu as un texte en marge, marginal, d'un document, comme on le voit ici sur l'acte de naissance de Romley, père du fils, les enfants morts, enfants, certificat de naissance, même ici, 3 ans, c'est marqué en lettres capitales, c'est glosé, et donc ça fait partie de la marge. Donc il n'existe pas dans le corps du cerf, donc c'est une punition de 3 ans, une fiction. Mais si tu ne le sais pas, si tu ne connais pas le texte marginal, et que tu le laisses dans le contexte de la page, tu assumes, tu fais une présomption que le contrat lit cela alors qu'il ne dit pas cela. Mais pourquoi font-ils cela? Pourquoi qu'ils amènent le texte, la marge, dans le texte principal? C'est peut-être qu'ils essayent de couvrir leurs fesses, leurs exactions. Ils créent un document fiction, c'est une fiction dès le départ. Et c'est par votre croyance que vous croyez que c'est réel. Et c'est là que le consentement vient. Donc tu consens à cette fiction, mais la raison que tu consens, c'est parce que grammatiquement, de comprendre ce document, c'est compliqué parce que c'est caché et occulté. C'est donc du coup, tu es illettré. Grammatiquement, tu es illettré car tu n'arrives pas à voir cela, cette fiction, ce qui se passe. Donc tu es d'accord avec, mais tu le sais pas. Maintenant, le langage des signes américain, l'ASL, est un langage étranger, est appelé la glose de la glose, glossa. Glossa en ASL, c'est le langage écrit, la transcription de signes est appelé un glose. Regardez le gloss, ce que c'est dans le dictionnaire, c'est mettre sous le tapis, hein, c'est cacher, faire reluire, camoufler, comme des magazines hein, qui vendent des voitures. Il est glossé. J'ai déjà fait dans d'autres articles, Romley en avait parlé. Toutes les définitions y sont.
Donc le gloss dans ASL est la transcription d'un signe. C'est des mots de langage parlé écrits en petites lettres capitales, comme vous le voyez ici, woman, school, enfin femme, école et cat. Voilà, donc c'est des petites lettres capitales. C'est pas les lettres capitales régulières qui sont plus grosses. Donc, mais ils peuvent utiliser aussi, d'après ce style, les lettres capitales entières. Où un ou deux mots sont utilisés pour glosser un signe. Les glosses sont séparés par un trait d'union et mis entre guillemets. Donc voilà, le sign pour une voiture est passé est écrit comme un véhicule, trait d'union, conduit, tiré, trait d'union, par. Donc là, c'est expliqué comment c'est écrit. C'est les traits d'union qui doivent être utilisés pour faire la phrase. Et la traduction de cela peut être ce que tu veux, qui est entre guillemets. Donc là, donc ce que tu peux voir ici, langue autre que l'anglais, ça c'est pas, il n'y a pas de trait d'union, pourtant c'est écrit en capital. Comme ici, le chat est assis sur le tapis, et si tu l'écris en lettres capitales, en latin débasé, en glose, en tout capital, comme dans le langage des signes américain, c'est pas le chat est assis sur le tapis, à moins d'avoir des traits d'union ou en haut d'explications entre guillemets. Donc ça, c'est pas le chat est assis sur le tapis. Alors les trois lignes qui explosent tout le reste, le killer, le tueur, et à la page 666. Ces trois lignes expliquent la fraude. Mais pour trouver ces trois lignes, cela m'a pris 7 ans de bataille, d'un voyage, de trouver cela. Donc ça dit, une des choses évidentes de l'utilisation de la glose, qui est ça, du langage parlé écrit pour représenter les signes, et qu'il n'y a aucune correspondance directe une à une entre les mots et les signes dans deux langages. Donc cet écrit n'a aucune correspondance avec cet écrit. Ça, le langage autre que l'étranger, que l'anglais, explique cela, c'est encore pire. Ça, c'est même pas, il n'y a même pas de trait d'union ici. Alors que là, cela explique que si tu veux qu'il y ait une signification, alors tu dois suivre cette grammaire et ce format de trait d'union. Sinon, c'est fini. Donc on en arrive à ces choses. Les actes de naissance, ça c'est le certificat de naissance. L'acte de naissance, donc la naissance de la corporation du nom, qui est la cité de Londres. Et celui-là en dessous, qui est l'acte de naissance de l'État. Donc ils attachent le débit. Ça c'est le premier débiteur d'Australie qui dit on va être votre premier débiteur. Quand on est des bébés, ils nous donnent cela. C'est pour ça que ça prend autant de temps de trouver cela, car personne ne nous dit rien et nos parents ne le savaient pas non plus quand ils ont fait cela, quand ils ont signé l'acte de naissance. Donc cette compagnie nous offre un nouveau acte de naissance.
Donc ça nous emmène donc de la fiducie en haut, en dessous, en bas, un vrai débiteur. On devient un troisième partie débiteur. C'est une conversion de créditeur, de la fiducie et tout, un vrai débiteur par la tromperie grammaticale. Donc l'acte de naissance ici est mal écrit. Là ici, enfant, c'est mal écrit. En plus c'est souligné. Donc ça veut dire que ça a été enlevé du document. Pareil, père de l'enfant. Et là on voit la croix. Croix veut dire mort. Donc là on a le prénom, le Christian name. Donc ça lit en fait mort, le prénom mort, Romley Stewart. Ça c'est les deux noms que j'ai vraiment. Il n'y a aucun surnom sur ce document. Le surnom existe dans la marge, de ce côté-là. Et c'est signé par l'officier d'état civil, David John, dans la marche. C'est le donc ils ont créé ces documents avec la glose du langage des signes, mélangé avec de l'anglais. Grammatiquement, ça détruit le document, c'est pas valide. Donc le clé à cette fraude grammaticale en relation avec l'acte de naissance, le gouvernement, les banques et les tribunaux, c'est que les textes tout capital utilisés dans la machine d'un document ont été amenés dans le corps du document afin de tromper les masses et de croire que ce texte marginal étranger fait partie du document quand grammaticalement il n'a rien à voir avec le document. C'est glosé. Donc en gros ce mot n'est pas là, il n'existe pas. Acte de naissance n'existe pas, il n'y a pas de trait d'union. Là il manque les traits d'union. Si on prend le manuel des styles, qui doit dire qu'il doit avoir un trait d'union pour que ça ait une signification. C'est pas là. Ah, c'est un bug très très petit, il manque un trait d'union, mais ça détruit la cité de Londres. La cité de Londres nous a offert une fraude. Ça a toujours été une fraude, ils savaient que c'était une fraude depuis le début, mais ils nous ont offert ça pour nous libérer de la Magna Carta, du droit de la terre, et nous emmener dans le corpus juris. Ce que c'est l'Union européenne et l'ONU. C'est un pouvoir militaire étranger opérant par le corpus juris et il nous emmène sous cette loi, sous ce contrat. Donc pour cela il faut quitter le droit coutumier, il faut quitter la terre et il faut entrer sur leur vaisseau fiduciaire. Ils sont étrangers, c'est les marchands, les marchands banquiers, les marchands de l'argent. Leur langage est étranger. Ils ont dû nous faire quitter la terre pour nous emmener sur la mer. Et les premiers pionniers américains sont partis pour cela, pour échapper au contrôle banquier français. C'est pour cela qu'ils l'ont fait. Il y a 200 ans, en gros, et la partie la plus importante de cette constitution a été enlevée. C'est le 13e amendement qui empêche les avocats de s'immiscer dedans, quoi. L'UCC, c'est le corpus juriste. On voit qu'ici que le Commonwealth of Australia, c'est une compagnie enregistrée sur la SEC-US. Et c'était le Land of the Free, la terre des hommes libres. Mais ils ont créé cette fraude, cette merde, ce mensonge pour nous arnaquer et pour quitter le droit coutumier, la terre, et entrer amirauté le droit maritime du commerce, la Lex Mercatoria, pour nous arnaquer. C'est pour ça qu'ils l'ont fait, pour nous faire croire que ce texte
tout capital, écrit sur des documents. Là on le voit, et faisait partie de la langue anglaise. En français c'est pareil. Mais c'est pas possible. Il n'a jamais été. C'est un mensonge. C'est un trait d'union, il manque un trait d'union. C'est tout ce que c'est. C'est une aiguille dans une botte de foin. De trouver cette fraude si petite qui nous a poussé à quitter notre constitution, nos terres, notre état d'être humain, de gens réels, et nous rentrer dans le monde de la corporation, des débiteurs, des fiduciaires, de la confiance, de la fiducie. Tout cela par une simple trait d'union, une erreur grammaticale, une arnaque grammaticale. Il y a 2000 ans, à peu près. Les tribunaux, les documents de tribunaux, tous documents, tous vos cartes, les comptes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, tout dedans, votre nom, qui sont écrits sur tous ces contrats bancaires, en texte, tout capital, cette langue capitale, complètement détruit le nom, et ça fait presque 2000 ans. Et je pense que tu peux finir, mais il faut sortir du monde du débiteur. Il faut que tu te débarrasses, tu lâches prise sur tous ces titres légaux, juridiques, et tu dois revenir à ton vrai prénom. C'est le seul nom que tu as qui est sur l'acte de naissance, même si l'acte est d'une fraude. Le nom John Henry Doe, qui n'est pas écrit comme un vrai nom, là c'est de l'anglais, mais en capital, il existe dans la marge de l'acte de naissance. En France, c'est sur le côté gauche, hein, la marge elle est sur le côté gauche de l'acte de naissance. Et ça, c'est la partie administrative de la page, c'est pas le contexte, c'est l'administration de toute la page. Ça enferme la page, en fait, ça crée une ferme. Hein. Et donc l'officier d'état civil, lui, détient le nom John Henry Doe sous sa protection. C'est le fiduciaire, la personne de confiance, il détient, il a emprisonné ce nom. Et toi, si tu dis que tu es ce nom, tu deviens la propriété de l'état civil. Donc c'est chacun de nous qui doit comprendre ce qui se passe et de comment s'en sortir, comment sortir de ce système, de cette fiducie, mais surtout de sortir de l'état de débiteur et de redevenir créditeur. Car l'acte de naissance identifie ce premier trust, cette première fiducie qui est sous la charge de l'état civil, et il faut revenir en dessous de l'acte de naissance de l'état à au-dessus l'acte de naissance. Je sais pas exactement le certificat qu'il a en dessous, si c'est celui de l'état, comme c'est des états fédéraux et pas du gouvernement. Mais on vous dit, bah ouais, c'est ta faute, t'y crois. C'est une fraude, mais c'est ta faute. Tout est un mensonge. Ça a toujours été un mensonge et ça sera toujours un mensonge. Le purgatoire existe dans la marge du contrat. On doit retourner au centre de la page afin de redevenir vivant.
Sommes-nous tous gouvernés par les 4 côtés de la page, du monde plat, où les contrats écrits, où la grammaire est le maître, la grammaire est Dieu. Il y a 2 mondes, 2 juridictions, la maison du vivant, la vie, et la maison de la connaissance. L'une est vraie et l'autre est un mensonge, mais les 2 existent sur papier. Il y a 2 langages. Si tu ne connais pas la différence entre le langage du créditeur, l'arbre de vie, et le langage du débiteur, l'arbre de la mort, tu vas réclamer le nom de l'office des débiteurs comme ton nom et tu ne vas jamais revenir à l'office du créditeur et tu vas perdre ton droit de vie. Tu seras mort, perdu en terre et récupéré, sauvé, sauvegardé par les banques et compagnies commerciales. Le Commonwealth d'Australie est pas une sous-division de l'entreprise des États-Unis, de la SEC US, basée à Washington, au district de Columbia. C'est une compagnie, une société étrangère. Voilà, traduction de Jack Fruit. On peut faire l'analogie entre le langage maternel et le langage paternel. Donc le langage maternel de la vie, que tu apprends naturellement, et le langage paternel de la patrie, qui est écrit sur papier, un langage mort, une langue morte, alors que le langage maternel est une langue vivante parlée, pas écrite.